tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon alors il est 10h. Je pars à Ajaccio. Oh, j'ai froid, il fait très froid aujourd'hui. Un peu un changement de programme dernière minute. Je devais travailler ce matin mais finalement je travaillerai cet après-midi. Parce que Nico doit accompagner sa mère cet après-midi parce qu'elle a trouvé une nouvelle voiture. Depuis qu'elle a eu son accident en fait elle a la voiture de Nico, on n'a plus qu'une voiture et la mère de Nico a la voiture de Nico, c'est ça que je veux dire. Enfin, notre voiture quoi. On lui a prêté le temps qu'elle trouve une autre voiture, que l'assurance la rembourse, etc. Et là du coup c'est bon, elle a trouvé une autre voiture, il faut qu'ils aillent l'essayer cet après-midi, donc on croise les doigts, on espère que ce sera bon. Et du coup je voulais descendre avec Ella cet après-midi quand même, parce qu'on doit acheter le cadeau de Mona. Et c'est l'anniversaire de Mona demain. Si je dis les choses dans le bon ordre c'est mieux. Hein. Et en fait, et là, je pense à gastro. Alors, je pensais à un début de gastro ce week-end, mais ça s'était calmé de suite. Et là, elle fait de la fièvre depuis cette nuit. Là, elle en a encore, hein, elle a de la température. Et bon, voilà, elle a tout ce qui va avec la gastro, donc bon. J'espère pas que c'est ça, parce que nous, c'était assez fulgurant, mais j'espère pas qu'elle va vomir, etc. Parce que bon, après, il se fatigue super vite. Et en plus, demain, c'est l'anniversaire de Mona, donc elle pourra pas y aller si vraiment c'est la gastro. Donc ça m'ennuie. Mais bon, malheureusement là on se chope tout. C'est l'hiver, donc voilà, il faut qu'elle se fasse son immunité. Donc bon. Dès qu'elle voit un peu du monde et tout, après elle chope des trucs. C'est pas grave. Donc là je descends à Ajaccio, faut que je trouve un cadeau à Mona, je sais pas ce que je vais lui prendre. J'ai demandé à Sabine, elle a aucune idée, elle savait déjà pas quoi acheter elle-même, donc c'est un peu compliqué. Là il faut que je trouve un truc cool. Sachant qu'en plus je vais pas il n'y a pas 1000 choix quoi, il n'y a pas 1000 magasins, donc je vais à la King jouer, je vais voir. Et après j'aimerais bien passer à Maison du Monde parce que j'ai pas vu les soldes encore à Maison du Monde et je me suis toujours pas acheté de chaise pour mon bureau. Il serait peut-être temps quand même que je me l'achète cette chaise, j'ai les sous de Noël qui attendent pour m'acheter cette chaise, donc on va voir. Je vais faire un petit tour, voilà. Mais bon il est déjà 10h donc faut que je me speed quoi. I'm back, je suis de retour à la maison. J'ai fait un truc que je devais faire depuis 6 mois. Trop honte, trop honte. Je suis allée chercher ma robe de mariée et le costume au pressing. Je les avais mis en août. Bon. Un steak avec du riz chérie. Je lui fais un steak avec du riz parce que vu qu'elle a mal au ventre, je voulais faire que du riz mais mon beau-père a amené un steak. Donc ma belle-mère a fait cuire un steak. J'espère qu'elle va bien me digérer parce que là elle a un peu passé sa matinée aux toilettes la petite, donc bon voilà. Donc voilà, donc je suis allée chercher, ouais, pour ma défense quand même. Ils ont rien dit du tout, hein, je pensais que ça craignait. Et ils ont rien dit du tout parce qu'ils m'ont dit ah oui effectivement. Non on touche pas le four chérie, là il est pas allumé mais on le touche pas quand même. En fait quand j'avais donné ma robe et mon costume, ma robe était dans un triste état en bas, tout le bas était bien noir parce que forcément. Et là, quand on danse jusqu'à 6h du matin, j'avais une longue traîne et tout, bon, ma robe était vraiment très noire en bas. Elle m'avait dit ça va prendre du temps à la nettoyer, sachant qu'ils étaient... Oui c'est chaud, sachant qu'elles sont que 2 et c'était un peu en galère apparemment. Du coup quand je suis allée aujourd'hui la chercher, elle m'a dit non mais c'est moi qui vous avais dit que je vous appellerai. Ils m'ont jamais appelé en fait pour aller la chercher. Donc au début j'attendais, après j'ai un petit peu oublié j'avoue. Après on est parti à New York, une chose entraînant une autre, je suis jamais allée la chercher. Et j'avais peur qu'ils m'engueulent, enfin pas qu'ils m'engueulent mais bon qu'ils me disent bon quand même. Mais bon en même temps ils m'avaient pas appelé. Donc bon. Ils ont rien dit, ils étaient contents. Ils m'ont donné ma robe et le costume de Nico. Ma robe évidemment, je vais la garder. Hein. Ça m'a fait quelque chose quand je l'ai récupérée. J'étais émue et tout, c'est trop bizarre. Maman, oui. Il y a une robe et un costume de Nico. Une robe et un costume de Nico. C'est la robe des mariés de maman. Elle a fait nettoyer. Bon, je pourrais jamais la remettre, hein, bien sûr. Mais hop. Attends. 2 minutes. Minute papillon. Non, je suis pas un papillon. T'es pas un papillon, moi je croyais, pardon. Et là, t'as une fourchette pour manger, chérie. Mais on veut manger avec les doigts. Je sais que tu veux manger avec les doigts, mais tu sais quand tu iras à l'école, il faudra manger avec la fourchette, sinon ils vont pas être contents. Hein. Pourquoi? Parce qu'on mange avec la fourchette comme les grands. Ouais, donc je disais ça m'a fait quelque chose de la récupérer, j'étais contente. Je la remettrai pas évidemment parce qu'en même temps j'entrerai plus jamais dedans je pense. Et que j'aurai évidemment pas l'occasion de la remettre, hein, je compte pas me remarier. Et bon, donc je la garde parce qu'évidemment, il y en a qui les revendent et tout, mais moi je veux la garder
On sait jamais si Ella un jour veut la remettre, mais elle sera plus du tout d'actualité dans le jour où Ella se mariera, si elle se marie un jour. Mais je sais pas, vu qu'elle est entièrement en dentelle de Calais, en une seule pièce, elle peut carrément récupérer le tissu si elle veut, parce que c'est un très très beau tissu. Je vais vous la montrer après, hein, pour ceux qui auraient débarqué après le mariage. Vous êtes nombreux à avoir débarqué après le mariage d'ailleurs. Et vous n'avez pas vu notre mariage, etc. Je vais vous montrer la robe après. Donc moi je me refais du riz et je vais manger le reste de du plat indien que Nico a fait hier soir, qui était délicieux. C'était vraiment très bon. J'adore l'indien. Et le costume de Nico par contre lui il va pouvoir le remettre, parce qu'on a plein de mariages qui arrivent, donc il mettra pas le costume complet mais au moins le pantalon ou la veste, enfin il va pouvoir le remettre quoi. Bon, il est maintenant 4h20 et là dort toujours. Ça fait 4h. En même temps elle est malade, donc je savais bien qu'elle allait faire une grande sieste. Moi j'ai bien bossé cet après-midi sur l'ordi. J'étais au téléphone, enfin en FaceTime avec Gaëlle, parce qu'on avait pas mal de trucs à voir pour la boutique. Et je suis en train d'écrire plein d'articles pour le blog. J'essaie de m'avancer un peu. On a une idée avec Gaëlle. Je sais pas si on aura déjà publié l'article ou pas, mais on a une idée trop cool. Je vous en reparlerai quand j'en saurai plus aujourd'hui, si on publie demain ou pas. Mais on va se motiver à fond cette année. Bref, là j'ai écrit plusieurs articles. J'ai vraiment envie de reprendre le blog en main. Ça me manque, j'adore écrire en plus, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Et Nico est là. Il a fait la tarte, enfin la pâte de la tarte pour le gâteau, enfin pour la tarte d'anniversaire de Mona. Ouais. Tu nous racontes ce que tu fais, mon chéri? Chaque fois que je me vois dans le retour, je suis tout bossu. Ouais, on se tient pas droit. Hein. Pas du tout. J'ai fait une pâte. Tu fais une banoffee pie? Ouais. C'est Samine qui a demandé à Nico de faire une banoffee pie pour l'anniversaire de Mona. Tarte aux bananes, caramel, chantilly, chocolat. Vous verrez demain du coup, parce que c'est demain l'anniversaire. Ouais, il faut que je continue là. Il faut que je la cuise maintenant. Tu vas la cuire et après tu vas voir la voiture avec ta mère. Ouais, exactement. Aussi. Il est gentil ce fiston, sa maman. Qu'est-ce que tu dis? Coucou. Ah. Ah. Mais c'est trop dur de se réveiller, il est 4h30. Bon, on a décidé d'ouvrir la porte d'Ella pour qu'elle commence à se réveiller doucement. Puis du coup elle était en train de se réveiller déjà. On fait alors Un nougat. Un nougat? Oui. Pour qui? Pour le petit lapin. Ah d'accord, tu l'as mis dans sa chaise. Et ça c'est le bavoir. Ah, mets-lui son bavoir alors. Oui. Tu lui mets son bavoir sur le front? Non, tu peux le mettre s'il te plaît. Regarde, autour du cou. Là. Tu l'as un peu dessiné sur la tête de ton lapin apparemment. Pourquoi? Bah je sais pas, il est rouge. Bon, Du coup je vais vous montrer la robe pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Puis même pour ceux qui l'ont vu, je vous l'ai jamais vraiment montré en... Enfin à part le jour du mariage, je vous l'ai pas vraiment montré avant forcément. Et même le jour du mariage, je l'ai pas montré genre en détail de fou, parce que bah, j'étais un peu trop occupée à faire autre chose. Donc du coup je vais vous la montrer. Bon, elle est sous plastique hein, mais bon, vous allez quand même voir. Donc voilà, c'est présenté comme ça. Donc c'est de la dentelle de Calais. Attendez, on voit pas bien. Hop, voilà. C'est de la dentelle de Calais, donc en une seule pièce. Donc il y a une seule pièce de dentelle, c'est pas des empiècements de dentelle collés sur du tulle comme c'est beaucoup le cas dans beaucoup de robes que j'ai pu essayer. Là c'est une seule pièce de dentelle et la robe a une couleur nude, c'est-à-dire que le voile en dessous n'est pas blanc, le voilage il est beige nude en fait. C'est ça qui lui donne ce côté un peu vintage, vieille dentelle en fait. C'est vraiment ce qui m'a vraiment le plus plu. Et bon là on voit pas parce qu'elle est complètement enfin, le plastique est beaucoup trop étroit. Là on voit un gros paquet parce qu'il y avait une énorme traîne. Mais c'est surtout le haut qui est magnifique de cette robe. Je l'ai sorti hein, le haut du plastique. Donc le haut c'était des bretelles comme ça qui étaient un peu enfin là c'est un peu une forme de cœur en fait qui épousait la poitrine. Et pour celles qui se demanderaient comment une mariée fait pour ne pas mettre de soutien-gorge, en fait à l'intérieur de la robe vous voyez qu'il y a un bustier en fait avec des coques et carrément des armatures. Là il y a des baleines en fait qui remontent jusque là comme si c'était un soutien-gorge. Donc du coup là il y a un peu de mousse et tout, c'est tout, enfin, c'est un soutien-gorge intégré en fait. Et donc voilà. Et en fait ce qui est le plus beau dans cette robe c'est vraiment le dos. Parce que le dos c'était vraiment une tuerie.
parce que du coup le dos il était en plus je l'ai fait encore plus ouvrir parce que bah c'était par rapport, enfin quand ils l'ont ajusté sur moi ils l'ont encore plus échancré on va dire, parce qu'après ils font vraiment sur mesure hein, une robe de mariée, ils l'ont avec l'été entière, on voit que c'est très étroit en fait là à ma taille. Bon j'avais vraiment bien maigri hein, ils me l'ont retouché une semaine avant le mariage et du coup ma taille était très très fine. Et mais ça collait complètement à ma peau, c'est-à-dire que je pouvais bien bouger, respirer et tout, mais c'était comme une seconde peau quoi. Une robe de mariée c'est vraiment ça. Et donc le dos était entièrement nu, c'est ce que je voulais hein. Moi c'était vraiment une robe comme ça que je voulais, très moulante et qui moulait tout l'arrière comme ça, avec ce décolleté dans le dos, parce qu'elle était quand même très classique ma robe, vraiment à l'ancienne, avec une dentelle à l'ancienne, mais elle avait ce côté un peu voilà... que je trouvais très jolie, avec le dos tout ouvert jusqu'en bas. Et en fait sur toutes les fesses et le long de le bas du dos en fait on avait les boutons. D'ailleurs il y en a un qui a sauté hein, le soir du... c'est le bouton qui tenait je crois à la traîne qui a à la fin a dû sauter, parce que franchement je lui ai mis la misère à la robe. Bon là je la récupère, je l'ai pratiquement pas vue en fait après le mariage. Je l'ai direct emmenée au pressing et elle était dans un état, vous imaginez même pas comment. Et donc du coup il y a une fermeture éclair évidemment pour pas que ça s'ouvre hein. Et Coralie m'avait fermé tous les boutons là. Et c'était vraiment canon. Voilà, donc du coup vous aurez vu ma robe de mariée qui va aller maintenant dans une boîte bien en sécurité. Et puis peut-être qu'un jour je la réessayerai. Ça fait bizarre hein. C'est trop bizarre. Et la traîne, bah, du coup je peux vraiment pas vous montrer, mais bon, vous avez vu sur les photos c'était vraiment très long comme traîne. Voilà, et la marque, pour ceux qui se poseraient la question, c'était une Rosa Clara. Enfin, c'est une Rosa Clara. J'ai vu le magasin à Paris d'ailleurs quand on est passé à Paris, donc Rosa Clara. Et moi je l'ai acheté à Nicea Mariage à Nice. C'est un magasin qui paye pas trop une mine à l'extérieur, il est pas dans une rue genre magnifique et tout. Et quand on le voit la vitrine extérieure on se dit ouais d'accord. Mais moi en fait j'avais regardé tous les magasins sur Nice et leurs collections sur internet, donc n'hésitez pas à faire ça parce qu'en fait du coup vous voyez que par rapport aux collections qu'ils ont, et des fois ils ont des merveilles. Et Nicea Mariage, je serais peut-être pas rentrée dedans comme ça au premier abord parce que je sais pas, ça m'inspirait pas forcément hyper confiance comme ça de dehors. Mais j'ai vu des robes mais tellement magnifiques dans ce magasin, plus que dans les autres en fait hein. Vraiment ils avaient que des robes en dentelle mais trop jolies. Enfin j'ai essayé une dizaine de robes, c'était la 10e, c'est là quand j'ai fait mon choix, c'était coup de cœur. Mais j'en ai essayé des très belles avant. Bon voilà, il y avait tous les styles, princesse, tout. Et franchement il y a vraiment des canons. Donc je vous conseille quand même si vous habitez à Nice et que vous cherchez une robe de mariée, d'aller dans ce magasin parce qu'il y a vraiment de très jolies choses. Et ils sont pas au courant que je leur fais de la pub ou quoi que ce soit, mais franchement vu que j'adore ma robe, bah je vous le conseille. Voilà, par contre c'est... Bon, il y en a pour tous les budgets, mais celle-là elle était relativement chère quand même, parce que forcément plus il y a de dentelle, plus la robe est chère. Donc là vu que c'est que de la dentelle, elle était quand même chère. Bon voilà, après c'était un cadeau de mes parents, on se marie qu'une fois, donc voilà, mais voilà. Là vous la voyez bien, là on voit vraiment à quel point elle est étroite hein, quand même. Oh, j'adore cette robe, j'adore. Ça fait très italienne. Tout le monde m'a dit ah on dirait une italienne et tout, j'étais là oh oui. C'est trop ce que je voulais, j'adore. Et là on a le costume de Nico. Et son costume lui il venait du Faubourg Saint-Sulpice. Et ce que j'adorais c'était les boutons en bois comme ça. C'est un tailleur en Faubourg Saint-Sulpice à Paris qui est relativement cher, mais il avait flashé sur ce modèle sur internet. Donc on a été chez ce tailleur. Je crois que le prix du costume tout complet avec les chaussures et tout, ça a dû coûter presque aussi cher que ma robe. Un ouf le mec. Mais il est en une matière spéciale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doublure à l'intérieur et ça coûte plus cher quand il n'y a pas de doublure que quand il y a une doublure à l'intérieur, parce que du coup il faut faire toutes les finitions de la veste à l'intérieur pour que pour pas qu'il ait trop chaud en fait, pour que c'était une matière très aérienne, très légère, pour pas que Nico ait trop chaud, parce que forcément chez nous il faisait très chaud. Et encore on a eu de la chance, on a évité la canicule le jour de notre mariage, il faisait 26 et 2 jours après il faisait 40, donc on a eu vraiment de la chance. Bref, ça me fait trop d'émotion de ressortir tout ça, et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont en train de chercher leur robe de mariée, qui vont se marier cet été et tout. On est en pleine période de préparatifs des mariages là. Et n'hésitez pas du coup à me dire d'ailleurs si vous allez vous marier cette année ou si vous êtes mariés comme moi l'année dernière. Mais c'est plein d'émotions quand on ressort tout ça, ça fait plaisir.
every single day. And I want to say hello, but I just can't breathe. I don't know where I'll be tomorrow, but I know I'll be okay. Someday we'll walk hand in hand, and I'll know that your hopes and your dreams, they're all for me. T'as dit à papa? Allez, bonbon. On a avant. Qu'est-ce que tu m'as demandé? T'as demandé quelque chose? T'as dit? Est-ce que papa peut crier la table? Tu peux quitter la table si tu veux. Est-ce que je peux quitter la table? T'as dit? T'as dit, papa, est-ce que je peux quitter la table? Et t'as dit, oui, tu peux quitter la table. Et t'as dit quoi? Merci beaucoup. Un paquet de bonbons. Un paquet de bonbons? Papa, ça va un paquet de bonbons? Non, merci. Ça va un paquet de bonbons? Non merci, ça va. Mais moi j'ai tout. Ah non, mange pas le sopalin. Hein. Non, mais Est-ce que tu veux quitter la table? oui, je veux quitter la table en morceaux et je veux la couper en un couteau. Tu veux la couper avec un couteau? Oui. C'est pas ça quitter la table. Ah non, c'est pas ça quitter la table. Quitter la table, c'est juste descendre de ta chaise et aller dans le salon. C'est tout. Je veux quitter la table, maman. On dit quoi alors, le mot magique? S'il Vous plaît. Non, s'il te plaît. Me plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, dis oui. Ta-na-na-na-na, oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut y aller dehors, s'il te plaît? Oui. Bon, on a mon petit chéri qui avance bien sur la banoffee pie de l'anniversaire de Mona. Ouais. Oh, mon amour. Ça y est. Et moi, en attendant, du coup, je vais monter sa vidéo. Il faut savoir que les 2-3 dernières vidéos, Ouais. c'est moi sur la chaîne de Nico, c'est moi qui les ai montées parce que bah, il a eu la gastro, là il manque de temps, donc c'est moi qui le fais pour pas qu'il soit en retard dans ses publications quand même, on s'aide. Hein. Et puis ce qui est bien, c'est que les jours où moi je serai malade, il pourra monter mes vlogs. Ouais. C'est vrai hein, maintenant. Donc ça c'est plutôt cool. Donc moi je vais monter sa vidéo. Et après je pense que je vais mettre ma série un petit peu. Et voilà.